Regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'IPTV ou IPTV. Ce sigle est utilisé pour désigner l'Internet Protocol Télévision. Il s'agit donc d'une technologie de diffusion de la télévision par Internet, par opposition à la télévision hertzienne ou par satellite. L'IPTV en soi n'est donc absolument pas illégal et même utilisé par des plateformes tout à fait légitimes. Cependant, son utilisation par certains acteurs de l'écosystème numérique peut être fortement remise en question. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie? Quels sont les risques pour les créateurs de contenu, les utilisateurs et les médias classiques? Élément de réponse tout de suite avec notre invité, Cher Gay, professionnel multimédia spécialisé IPTV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. D'abord, Monsieur Gay, quels sont les avantages de cette technologie, l'IPTV? Bon, l'IPTV, comme vous venez de le définir, donc IPTV, c'est l'acronyme Internet Télévision Protocol. Donc, on parle de télévision par Internet, comme son nom l'indique. Donc, c'est un procédé de transmission de données ou de télévisuel qui utilise le protocole Internet, donc via le protocole IP, qui signifie Internet Protocol. Donc, pour mieux comprendre ce concept relativement nouveau pour certains, donc, il nous faut étudier ce que c'est que la télévision classique. Donc, aux temps anciens, on utilisait, ou jusqu'à maintenant, on utilisait la télévision classique. Donc, il nécessitait d'avoir une télévision, un décodeur, plus câblé, une antenne parabole sur la terrasse, donc pour pouvoir recevoir la télé. À l'arrivée de l'IPTV, tout ce protocole-là a été déjà éliminé. Donc, une fois on se connecte, on a la télévision, on a des services que le fournisseur nous fournit via un abonnement où c'est gratuit. Donc, pour parler des avantages, nous allons peut-être parler de trois choses. Par exemple, on a le VOD, donc c'est la vidéo à la demande. Donc, c'est un avantage très important de l'IPTV. On a aussi la télévision de rattrapage, ce qu'on appelle le replay. On a aussi l'IPTV en direct. Quand on parle de VOD, par exemple, l'avantage que l'IPTV fournit aux utilisateurs, il leur permet de regarder la télévision quand ils le veulent et où ils le veulent. Et auquel moment ils le veulent aussi. Donc, ce qu'on appelle... donc, tu es le propre directeur de ton programme. Donc, l'utilisateur a le choix de choisir son contenu quand il le veut, où il le veut. Alors, l'IPTV, quel impact cela peut-il avoir dans l'évolution numérique de notre continent? Bon, on peut dire que c'est un système un peu prometteur. Par exemple, il va permettre au continent africain de pouvoir développer tout ce qui est système informatique, de pouvoir utiliser aussi les réseaux de diffusion IP. Donc, actuellement, on est en présence en Afrique, on est en présence de la 4G. On n'a pas encore eu une couverture de la 5G. Bien sûr que même la 4G n'est pas encore totale partout dans le continent africain. Il faudrait un taux de pénétration d'Internet un peu plus conséquent pour que tout le monde puisse profiter de cette technologie. Absolument. Maintenant, intéressons-nous à la sécurité des données des utilisateurs. Bon, quand on parle d'Internet, toujours il y a un problème de sécurité qui se pose. Par exemple, les failles de l'Internet peuvent permettre aux hackers ou aux personnes mal intentionnées d'utiliser des données d'utilisateurs que peut-être que tu ne voulais pas partager. Par exemple, quand on se connecte sur une plateforme IPTV qui demande un abonnement, on est obligé de soumettre nos coordonnées, nos données bancaires et tout ça. Donc, une fois il y a faille dans l'interface... Et même souvent de s'enregistrer avec son adresse mail. Donc, s'il y a une faille dans l'interface, donc les hackers peuvent attaquer directement la base de données utilisateur, extraire des données et l'utiliser dans d'autres fins. Aujourd'hui, l'utilisation de l'IPTV par certains acteurs de l'écosystème numérique, on vient de l'évoquer à l'instant, peut être fortement remise en question. Donc, à quel moment son utilisation devient-elle illégale? Parce qu'il y a des plateformes qui l'utilisent légalement, qui proposent des contenus, vidéo à la demande, replay, télévision en direct. Mais à quel moment l'IPTV tombe dans le domaine illégal? Quand on parle de quelque chose en ligne, il est quelque chose qui est sur Internet. Les lois en vigueur sur l'Internet ne sont qu'à leur début. C'est assez flou. C'est flou. Ça signifie que la plupart des règlements liés à l'Internet sont assez vagues aussi. Et ils ne sont pas précis, donc il y a une imprécision sur certaines des lois.
Donc, c'est un nouveau concept. Ce n'est pas encore défini. Par exemple, quelqu'un qui est... La réglementation reste à définir. Alors, mais à ce moment, quand la réglementation reste à définir, comment les utilisateurs peuvent-ils se protéger des dérives de l'IPTV? Bon, juste de se connecter à des serveurs qui sont fiables, qui sont sécurisés. Par exemple, si tu te connectes à des plateformes qui ne sont pas sécurisées, ces plateformes qui ne sont pas sécurisées peuvent être définies en quelque sorte. Par exemple, quand il y a beaucoup de publicité dans certaines plateformes, il n'y a pas les protocoles HTTP, les protocoles SLS, donc qui ne permettent pas à l'utilisateur de pouvoir sécuriser ses données. Donc, une fois que les données sont fournies aux plateformes, par exemple, on peut dire que les gens mal intentionnés ou les autres qui cherchent à avoir des données sur les personnes peuvent attaquer ces plateformes. Je te donne un exemple. Par exemple, je suis en face d'une porte sécurisée et en face d'une porte qui n'est pas verrouillée ou sécurisée par la clé. Il est facile d'accéder à celle qui n'est pas sécurisée que l'autre. Donc, ce qui pose problème des fois, toutes les plateformes toutes les plateformes que proposent les services IPTV, surtout ceux qui sont gratuites, ne sont pas sûrement protégées. Encore plus que tu participes au piratage, parce qu'il y a beaucoup de services IPTV qui utilisent des données illégaux. Par exemple, ils utilisent des scènes cryptées ou des scènes qui ne sont pas autorisées à être diffusées dans certaines régions et ils le diffusent moyennant un abonnement. Alors à ce moment, comment les utilisateurs peuvent-ils savoir quel est le bon ou le mauvais IPTV, puisque nous savons qu'aujourd'hui, la majorité des Smart TV, les téléviseurs connectés, ont intégré dans leur système l'IPTV. Comment savoir quel est le bon, quel est le mauvais? Faut-il acheter aujourd'hui une Smart TV ou ne pas l'acheter parce qu'il y a un système IPTV? Bon, c'est un peu difficile de le savoir, mais peut-être qu'une fois dans l'interface, peut-être il y a des signes qui te montrent que ce site n'est pas protégé. Si, par exemple, s'il présente la gratuité de certaines scènes qui sont payées chez d'autres, on peut dire qu'ils ont eu légalement ces chaînes. Si aussi il y a, par exemple, les virus aussi peuvent attaquer tes ordinateurs. Les virus peuvent attaquer donc, tes données, extraire ce qu'ils en veulent. Donc, il faut être un peu prudent pour pouvoir se connecter sur certaines des chaînes IPTV. Donc, à ce moment, la box offerte par plusieurs diffuseurs de contenu, dont de grands groupes, a encore un bel avenir comparé à l'IPTV. Absolument, si. Ça a un bel avenir. Comme je viens de le dire, c'est promettant. C'est un secteur un peu promettant. Ça a un bel avenir. Aussi, c'est difficile de contourner aussi les risques que présente l'Internet. C'est un peu difficile. Alors, quelle est la différence aujourd'hui qui existe entre la télévision numérique, TNT, et l'IPTV? Est-ce à peu près la même chose ou c'est complètement différent? C'est complètement différent. Par exemple, tout au début, on a parlé de vidéos à la demande. La télévision numérique terrestre ne présente pas de vidéos à la demande. Peut-être les propriétaires ou ceux qui utilisent ou ceux qui ont ces fréquences sont en train de développer des applications qui permettent aux utilisateurs de se connecter et d'avoir des vidéos à la demande. L'IPTV, tu peux regarder quand tu veux et où tu veux. Par exemple, tu peux regarder un programme quand tu le souhaites. Alors que la TNT, c'est un peu différent de ça. La TNT, le diffuseur te propose un programme à des heures un peu bien précis. Et le signal aussi, c'est via satellite ou hertzienne, alors que l'IPTV, le signal, c'est via Internet, comme on vient de le dire aussi. Alors, la télévision classique est-elle en danger face à l'accroissement des plateformes de streaming et de l'IPTV sur les téléviseurs? Oui. On peut dire que la télévision classique est en danger. Par exemple, beaucoup de personnes ne suivent plus la télévision via le téléviseur. Parce que les branchements, la configuration, la recherche de fréquences qu'on doit faire. L'installation est lourde. L'installation est lourde. Alors que l'IPTV, avec ton smartphone, tu peux regarder la télévision quand tu veux. Donc, everywhere, anytime and any device. Donc, tu peux le regarder avec n'importe quel appareil. Donc, on peut dire que la télévision classique est en danger. Mais vu que tous les acteurs de la télévision classique ont compris ce risque. Ils se sont courus vers le développement IP parce qu'on peut dire que toutes les
télévisions actuellement ont des applications ou ont des plateformes de streaming, comme dans leur site web ou autre, qui permet aux téléspectateurs de pouvoir suivre le contenu de leur télévision sans faire recours aux IPTV qui sont illégales. Merci, cher Guy, pour cet éclairage sur l'IPTV. Nous rappelons que vous êtes professionnel multimédia et spécialisé de l'IPTV. Merci. Merci, Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.